Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le votre d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous maintenant à la parole vivante. Abonnez-vous maintenant à la parole vivante pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le dimanche à partir de 15h. Disons, les livres des proverbes. Et le mercredi à partir de 20h, nous étudions les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Le retour de Jésus-Christ. Donc c'est notre sujet pour aujourd'hui, le retour de Jésus-Christ. Cela fait près de 2000 ans que les chrétiens attendent le retour de Jésus. Cela fait. Ce qui donne un sujet de moquerie aux incrédules. N'est-ce pas? 2 Pierre 3, versets 3 et 4 dit: Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront sur leur propre convoitise et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Ça c'est sûr, hein? D'après ce texte, ok, il viendra des moqueurs, n'est-ce pas, plein de railleries, qui marcheront sur leur propre convoitise et diront, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, où est la promesse de son avènement? Depuis 2000 ans, où est la promesse de son avènement? C'est ce qu'ils vont dire. Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus reviendra? Donc, la Bible, n'est-ce pas, va parler. La Bible va répondre à cette question. Comment pouvons-nous être sûrs? Comment pouvons-nous être certains que Jésus reviendra? Nous allons lire ensemble Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, comment pouvons-nous être certains, être sûrs que Jésus reviendra? Nous pouvons être certains, nous pouvons être sûrs que Jésus reviendra parce qu'il l'a dit. Ça, c'était la parole de Jésus. Ça, c'était la parole de Jésus. Nous pouvons être certains que Jésus reviendra parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, n'est-ce pas, qu'il est allé, n'est-ce pas, préparer une place pour nous.
pour nous, il reviendra. Il reviendra afin que là où il est, nous y soyons aussi. La question, comment pouvons être sûrs que Jésus reviendra? Parce que Jésus l'a dit. Il a dit, n'est-ce pas, qu'il reviendra. Jésus l'a dit d'après Jean 14, verset 1 à 3. Pourquoi le Seigneur semble-t-il tarder? Pourquoi? Pour quelle raison? Nous allons voir, n'est-ce pas? La Bible va répondre. La Bible va répondre à cette question. Pourquoi le Seigneur semble-t-il tarder? 2 Pierre 3, verset 8 et 9. 2 Pierre 3, verset 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La question ici, c'était pourquoi le Seigneur semble-t-il tarder? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur semble-t-il tarder? Donc, 2 Pierre 3, verset 8 et 9, n'est-ce pas, a répondu à cette question. Donc, le texte a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous qui n'avez pas encore cru en Jésus. Il use de patience envers vous. Vous, n'est-ce pas, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Maintenant, c'est pour cette raison, n'est-ce pas? C'est pour cette raison le Seigneur tarde. C'est pour cette raison le Seigneur semble-t-il tarder. Le texte a dit, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, a tardé. Quel est le thème principal des prophéties qui ne sont pas encore accomplies? Quel est le thème principal des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui constitue notre espérance? Apocalypse 22, verset 20 va répondre. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Le texte a dit ici, c'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Quel est le thème principal des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui constituent notre espérance? Je viens bientôt. Yes. C'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Ça, c'est le thème principal des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Yes. Donc, les premiers chrétiens se saluaient parfois en rappelant cette espérance. 1 Corinthiens 16, verset 22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème ici. C'est malédiction pour cette personne. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est ça la signification du mot anathème. Qu'il soit maudit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Maranatha est un mot araméen qui signifie le Seigneur vient. Maranatha est un mot araméen qui signifie le Seigneur vient. Pour continuer, pouvons-nous et devons-nous prédire la date du retour de Jésus?
La question, est-ce que nous pouvons prédire la date du retour de Jésus? Comme des religions, n'est-ce pas? Comme des religions le font. Des religions, n'est-ce pas, prédisent la date du retour de Jésus. La question, pouvons-nous et devons-nous prédire la date du retour de Jésus? D'après 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 2 va répondre à cette question. Le texte a dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Le jour du Seigneur viendra. Est-ce que vous savez quand un voleur, n'est-ce pas, va entrer dans votre maison? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas le jour, n'est-ce pas, un voleur, n'est-ce pas, va entrer dans votre maison. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, quand un voleur va venir chez vous. Vous ne savez pas. Le texte a dit: car vous savez bien que vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La question, c'était: pouvons-nous et devons-nous prédire la date du retour de Jésus? Non. Personne ne peut prédire la date du retour de Jésus. Le texte, Matthieu 24, verset 36, a dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour continuer, quelle attitude devons-nous adopter dans l'attente de son retour? Quelle attitude devons-nous adopter dans l'attente de son retour? Jacques 5, verset 7 et 8 va continuer à répondre à cette question. Jacques 5, verset 7, 8. Soyez donc patients. Quelle attitude devons-nous adopter dans l'attente de son retour? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. La patience, vous devez être, n'est-ce pas, patient. Vous devez être patient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Yes, quand il laboure, n'est-ce pas, le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8, vous aussi. Ça, c'est une comparaison, n'est-ce pas? Vous aussi, soyez patients. Affermissez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Devons-nous adopter dans l'attente du Seigneur? Nous devons être patients. 1 Timothée 6, verset 14. 1 Timothée 6, 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de vivre sans tâche. Yes. Sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle attitude devons-nous adopter dans l'attente de son retour? Nous devons vivre sans tâche. Nous devons, n'est-ce pas, mener, n'est-ce pas, une vie pure. Nous devons mener une vie de sanctification. Nous ne devons pas vivre n'importe comment.
Tite 2, verset 13. Verset 12, 13. Tite 2, verset 12, 13. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienveillance, la bienheureuse espérance, qui est le retour de Jésus et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La question, quelle attitude devons-nous adopter dans l'attente de son retour? Nous devons renoncer à l'impiété. Nous devons renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Nous devons vivre pour Dieu, béni soit l'Éternel. Nous devons vivre, n'est-ce pas, dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas vivre, n'est-ce pas, comme les gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Nous devons, n'est-ce pas, mener une vie de sanctification. C'est ça. En attendant son retour. 1 Jean 2, verset 28. 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 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, il ici remplace Jésus. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Pour continuer, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de grand nombre. Apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. D'après Hébreux 9, verset 28 a dit ici clairement, de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés, n'est-ce pas? Christ, n'est-ce pas, est venu au monde pour porter nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés. Christ n'a jamais péché. Il est mort pour nos péchés. Il est venu, n'est-ce pas, au monde pour mourir pour nous. Il est, n'est-ce pas, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés, les grands nombres. Apparaîtra une seconde fois. Il apparaîtra une seconde fois. Il va retourner. Il va revenir, n'est-ce pas, sans qu'il soit question du péché. Lorsqu'il sera de retour, donc il ne viendra pas, n'est-ce pas, pour régler le problème du péché. Il a déjà résolu le problème du péché. Waouh! Il va retourner. Il va revenir pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble le retour de Jésus. C'est un grand sujet. C'est un sujet très long. Nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Faites des commentaires. Vous, n'est-ce pas, qui avez abonné à ma chaîne YouTube,
continuer à partager mes études sur mon groupe de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce travail. Merci. À la prochaine pour